Dans cette deuxième vidéo, Clara va nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour mettre en forme les données une fois qu'on a récupéré. Donc, on a posé son questionnaire sur. Enfin, on l'a diffusé à un certain nombre de participants, soit par mail, soit via les réseaux sociaux, comme ça se fait généralement. On attend un certain temps pour récupérer des réponses, et quand on a un échantillon dit représentatif, on en reparlera, on clôture le questionnaire. On fait une extraction des données sur Excel, donc avec un fichier CSV, je crois, c'est ça comme format, un truc comme ça. Alors CSV ou Excel. Le Ok. format Excel Ah marche oui. très bien aussi. Ok, très bien. Et donc là, on a son tableau de données. Et donc, le principe, c'est que tu puisses nous expliquer en fait les bonnes pratiques pour pouvoir bien mettre en forme ces données pour ensuite pouvoir les analyser. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, la façon dont va être créé le questionnaire en ligne, puisque j'imagine que la plupart du temps, les questionnaires sont faits en ligne et pas forcément au format papier. Oui. Donc on passe toujours par des plateformes différentes. Et en général, sur les différentes plateformes, on peut coder les questions de façon différente. Mais ça, on va peut-être pas rentrer dans le détail parce que ça demande quand même d'avoir une certaine maîtrise de ces plateformes-là pour savoir comment les questions, tu peux les coder pour qu'en fait, finalement, une fois que tu récupères ton Excel, t'aies quasi rien à faire. Mais on va partir du principe que on a codé les choses un petit peu comme on pouvait et de façon la plus claire possible sur les plateformes, mais qu'effectivement, on va peut-être avoir des trucs à corriger ensuite dans l'Excel qu'on va extraire. Le premier truc qui est important, c'est que un fichier, mais ça, les plateformes, c'est toujours ce qu'elles vont te sortir, c'est les données sur une seule feuille de calcul Excel, avec en colonne les variables, donc les différentes questions, en fait, qui vont constituer ensuite des variables. Et en ligne, on va avoir la réponse de une personne à chaque fois. C'est toujours sous ce format-là que, de toute façon, sont extraites en général les bases de données. L'idée, c'est que donc du coup, sur la première ligne du Excel, on va avoir le nom des variables. En fonction de comment on fait notre extraction, soit on va avoir donné des noms de variables hyper clairs dès le début sur notre questionnaire, mais en général, c'est pas le cas. En général, on va avoir les questions entières qui sont mises. Donc, par exemple, pour l'âge, on va voir apparaître sur le fichier « Quel âge avez-vous » L'idée, c'est que ça, du coup, c'est notre question, mais c'est pas un nom de variable qui est exploitable tel quel. C'est un peu embêtant au moment de l'analyse d'avoir les questions entières. Donc l'idée déjà, c'est que la première étape, ça peut être tout simplement de modifier cette première ligne où on a toutes nos questions pour donner des noms parlants qu'on va pouvoir exploiter de manière un peu plus simple après. Donc par exemple, tout simplement, on va mettre âge pour remplacer la question quel âge avez-vous. L'idéal, c'est d'avoir des noms qui sont très courts. C'est possible d'avoir une variable qui fait plusieurs mots, et en général, à ce moment-là, on le sépare avec un tiret du 8, qui, du coup, va permettre de faire la séparation entre les mots, mais va faire qu'il n'y a pas d'espace dans le nom de la variable, ce qui est en général assez important, après, pour les logiciels d'analyse. Donc, pour ces noms-là, donc, les règles principales, c'est ça, c'est avoir des noms qui sont courts, sans espace, sans accent, et sans caractères spéciaux. Ne pas commencer un nom de variable par un chiffre. Parce que des fois, ça arrive, les étudiants, ils peuvent mettre 1 âge, 2 sexe, 3 machin. Les chiffres en début de nom de variable, c'est vraiment pas très exploitable après, donc ne pas remettre le numéro des questions, par exemple, en début de variable. Donc ça veut dire que dans un monde idéal, pour toi, le nom de la colonne, c'est un mot, voire deux mots, voire trois mots, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est ça. Pas trop plus. Par exemple, tout peut être aussi abrégé si après on a quelque chose qui nous indique à quoi correspond l'abréviation. Par exemple, un score de dépression qui est calculé, on peut l'appeler score DEP, pour score dépression. Et à ce moment-là, on précisera quelque part dans un fichier à part que score DEP, c'est le score de dépression. Ok, donc en fait on se fait un fichier à côté où on met le nom complet de la question et à côté on met le nom de la variable qu'on a retenue. Avec le Ouais, ça numéro c'est si besoin. vraiment l'idéal de l'idéal, effectivement, d'avoir un fichier comme ça qu'on appelle en fait un dictionnaire de variables qui nous permet de savoir à quoi correspond chaque variable parce que souvent on a des noms comme ça qui sont assez courts.
dans le fichier en lui-même, quoi. Ok, super. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas rajouter des éventuels en tête. Ça arrive hyper souvent aussi. Par exemple, on va avoir la première partie sociodémographique, on va avoir la deuxième question sur la première thématique, etc. Et parfois, les étudiants, ils rajoutent une ligne où ils vont fusionner des cellules et ils vont mettre données sociodémographiques pour marquer la colonne de A à E, tu vois. Donc ça, de la même façon, alors en fait, c'est pratique visuellement pour un fichier de travail, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, pour l'analyse, il faut bien penser à enlever ces lignes-là qui, en fait, vont venir nous embêter. La fusion de cellules aussi, c'est vraiment quelque chose à éviter. Ça, je l'ai vu aussi pas mal dans des bases de données. Peut-être tout simplement, je ne sais pas exactement pour quel type de raison, mais peut-être des étudiants qui savent pas comment gérer la taille des colonnes ou des trucs comme ça et qui en fait pour une seule variable vont fusionner systématiquement 2 colonnes. Ça c'est hyper chiant parce que vraiment après il faut tout défusionner. Les cellules fusionnées ça passe pas du tout après dans les logiciels de traitement stats. Ok. Bah moi tu vois c'est juste l'aspect visuel parce que moi je suis une fan des cellules fusionnées Voilà. et c'est une catastrophe parce qu'effectivement je peux jamais rien calculer dans les fichiers Excel mais oui moi je suis une parce que je sais pas en fait j'aime pas Excel je trouve pas ça clair enfin c'est pas clair pour moi et je passe mon temps à fusionner des cellules mais ok. Ouais. Bah, du coup c'est ça pour un document de travail pour un truc qui a besoin d'être visuel ou quoi c'est très effectivement c'est cool de pouvoir faire ça sur Excel mais vraiment pour tout ce qui est analyse on essaye de fusionner aucune cellule. Ok, très bien. Après, par contre, tu peux rajouter des codes couleurs si tu veux. Ça dérange pas du tout. Tu peux te dire, bon, bah, les colonnes de A à F, je les mets en rose parce que c'est les sociodémographiques. Ensuite, je change de couleur, voilà, pour avoir un support visuel aussi. Donc, changer les couleurs des cellules, des machins, ça, il n'y a aucun souci. Toute la mise en forme, c'est possible. Ok. Intéressant à savoir, du coup, que ça n'impacte pas. Bon à savoir, ouais. Aussi, après, donc, pour tout ce qui va être, mais ça, en général, c'est fait de manière automatique par le Google... Pardon. C'est fait de manière automatique par la plateforme, du coup, qui gère le questionnaire. Mais, par exemple, si on a laissé un champ libre pour... admettons, combien de temps passez-vous à travailler sur votre thèse? Admettons qu'on n'ait pas donné de réponse à choix multiple, oui. Mais qu'on ait laissé simplement un champ libre et qu'on demande à la personne de nous dire combien de temps elle travaille. Bon, déjà, ça, c'est fortement pas recommandé parce que du coup, comme la personne a une réponse totalement libre, si toi-même, tu précises pas dans la question combien de temps par semaine ou par jour ou par machin, déjà, tu vas pas savoir quelle est l'échelle dans laquelle va répondre l'étudiant. Et en plus, bah, tu t'exposes au fait qu'il y en ait qui te disent 1h30 en mettant un H au milieu, qu'il y en a qui te mettent 3 heures en toutes lettres, qu'il y en a qui te mettent je travaille environ 3 heures par semaine, des trucs comme ça. Et donc toi derrière, si ce que tu as envie, c'est de faire un traitement chiffré en fait de cette variable-là, et ben du coup ça va te poser un souci que tu n'auras pas une réponse qui sera directement des chiffres exploitables en tant que chiffres dans ta base de données. Parce qu'à partir du moment où tu mélanges des chiffres, des lettres, des machins, par exemple même si tu mets juste 1h30, le fichier Excel et donc du coup ensuite ton logiciel stats derrière, il va pas comprendre que c'est un chiffre, parce qu'en fait 1h30 c'est un chiffre, c'est une suite de caractères. Et donc, du coup, toi, tu voudrais bien qu'en fait, il marquait 1,5 et pas 1h30. Donc, du coup, quand on veut avoir des données chiffrées, le mieux du mieux, c'est de ne pas laisser un champ libre. Et ça se fait très bien sur les différentes plateformes, de pouvoir bloquer un champ en disant que là, ce qu'on veut, c'est juste une réponse numérique. Et que si les personnes, elles mettent des lettres dedans, ça va mettre la case en rouge et ça va dire bah non, vous n'avez pas le droit de mettre des lettres, il faut mettre que des chiffres. Ou alors tout simplement de ne pas s'embêter et de mettre des modalités de réponse finalement, comme tu avais fait dans le questionnaire qu'on a vu précédemment. Ouais, parce que moi, ce que j'aurais peur, tu vois, en mettant une réponse avec des caractères, enfin des chiffres, c'est que la personne, en fait, ne lise pas bien la question, veuille écrire 1h30, se rendre compte qu'elle n'y arrive pas, se dise « Ah, ça bug », et finalement, laisse tomber. Moi, j'aurais peur de ça. Ok.
Et Tout à sinon, fait. Il peut y avoir ce risque-là. Ouais, c'est ça. Surtout si tu le fais sur beaucoup de questions, en fait. Si tu as beaucoup de questions ou tu as des règles comme ça qu'il faut respecter, effectivement, ça demande plus de concentration à la personne qui répond. Ok. Donc du coup, la solution ultime pour toi, c'est de faire case à cocher. Donc comme ça, tu choisis ce qui te va comme réponse. Et si on l'a pas anticipé, ça veut dire que finalement, quand on est dans son fichier Excel, il faut transformer 1h30 en 1,5, 2h30 en 2,5, et il faut faire ça pour tous les participants, quoi. Exactement. Ok. C'est ça. Très bien. Et de la même façon, pour les... donc là, c'était pour des chiffres, mais du coup, pour des questions où c'est des modalités de réponse. Donc de la même façon, si tu veux demander la profession des personnes enquêtées et que tu n'as pas fait des cases à cocher, et ben du coup, derrière, tu t'exposes à ce qu'il y en ait qui est éventuellement la même profession, mais qui ne l'est juste pas écrit de la même façon. Donc quelqu'un qui va te dire pharmacienne et quelqu'un qui va te dire pharmacien. Oui. En fait, c'est la même profession, donc toi, tu aimerais bien qu'il y ait la même chose d'écrit. Ouais. Mais du coup, le logiciel stat, pour lui, pharmacienne et pharmacien, c'est pas la même chaîne de caractères, donc il comprend pas tout seul que c'est la même chose. Donc là aussi, si c'est quelque chose que t'as pas bien géré au niveau de ton questionnaire, il faut repasser derrière tout ça et uniformiser pour que, et là, du coup, comme c'est des chaînes de caractères, faut respecter les majuscules, les accents. Donc là, tu peux mettre des accents, mais par contre, faut pas que des fois il y ait l'accent, des fois il y ait pas, des fois il y ait une majuscule, des fois elle y soit pas. Ouais, parce que là, c'est pareil, sinon, lui, il va considérer que c'est différentes réponses et il va pas faire le lien entre les... C'est ça. Okay. Après, bon, en général, quand on fait ce genre de truc-là, qu'on a été obligé de recoder manuellement dans le fichier Excel, ça arrive qu'il y ait des petits oublis. S'il y a une personne, de toute façon, à l'analyse, ça se voit, tu auras juste une personne qui sera marquée pharmacien avec un petit P au lieu d'un P majuscule. Et puis bon, bah voilà, si c'est juste une ou deux coquilles, c'est pas très dérangeant. Ok, d'accord. Et du coup, la dernière chose, je pense, qui est plutôt importante, c'est de gérer les questions où on avait plusieurs modalités de réponse. Ça arrive souvent quand tu fais des choix multiples. Tu vas dire, par exemple, j'en sais rien, sur un questionnaire santé, admettons, tu vas dire quel type de médecin allez-vous voir régulièrement. Et là, tu as des choix. Sauf que du coup, tu peux répondre plusieurs choses parce que tu peux voir régulièrement ton généraliste et ta gynécologue et une sage-femme ou autre chose. Donc là, on ne te demande pas de faire qu'une seule réponse. Tu as le choix de cocher plusieurs choses. Ça, de la même façon, sur les plateformes, en général, c'est bien géré de savoir si c'est une question à choix unique ou si c'est une question à réponse multiple. Alors, par contre, ça qui est un petit peu moins bien géré, je pense, au niveau des plateformes, c'est de savoir comment ça va te sortir dans ton Excel. C'est là que du coup, il faut maîtriser un petit peu plus les plateformes pour t'assurer de comment ça va sortir derrière. Mais quoi qu'il en soit, si on n'a pas pu le gérer avant, il faut le gérer a posteriori, une fois qu'on a le fichier Excel. Je vais avoir par exemple ma variable médecin consulté. Et pour la première personne, elle va me dire qu'elle voit régulièrement son généraliste et sa sage-femme. Donc, il y aura marqué médecin généraliste, virgule, sage-femme. Quand je vais faire l'analyse de données derrière, moi, ça ne m'intéresse pas forcément de connaître toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire qu'un quelqu'un qui consulte son médecin généraliste et sa sage-femme, ce qui m'intéresse, c'est que d'une part, il consulte son médecin généraliste et moi, je vais vouloir voir combien de participants consultent leur médecin généraliste. Et d'autre part, je vais voir combien de participants consultent régulièrement une sage-femme. Je m'en fiche en fait que ce soit les deux simultanément. Parce qu'en général, tu as trop de modalités de réponse différentes, ça va te faire trop de combinaisons et c'est pas intéressant. En fait, on s'en fiche, c'est pas très important. Finalement, c'est pour chaque professionnel de santé, combien de personnes le consultent régulièrement. À ce moment-là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut considérer, quand on a le choix entre plusieurs réponses comme ça, c'est que chaque modalité de réponse doit être considérée comme une variable à part entière et donc du coup va être présente sur une colonne spéciale. Donc au lieu d'avoir juste une colonne médecin consulté et avec pour chaque participant la liste de tous les médecins qui consultent régulièrement, je vais avoir une colonne médecin généraliste, une colonne sage-femme, une colonne spécialiste, etc., etc. Et à chaque fois, pour chaque participant, en fait, je vais mettre oui ou non en fonction de si ça faisait partie de ses réponses.
Donc la personne qui m'a mis médecin généraliste et sage-femme, ben moi je vais le cocher oui dans la colonne médecin généraliste et je vais cocher oui dans la colonne sage-femme. Et dans les autres médecins, je vais mettre non du coup, puisqu'il ne me les a pas cochés. D'accord. Ça permet comme ça d'avoir après chacune des colonnes et donc du coup de pouvoir simplement sortir le pourcentage des personnes qui ont dit oui pour le médecin, oui pour la sage-femme, etc. Ok, mais ça n'a aucun intérêt quand tu fais ton questionnaire de poser une question, est-ce que vous consultez régulièrement votre médecin généraliste, et ensuite est-ce que vous consultez régulièrement votre sage-femme, etc. On est d'accord, en fait on est obligé à un moment de travailler sur son fichier Excel pour l'améliorer, pour pouvoir faire des statistiques dessus, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'effectivement, ça multiplierait beaucoup trop les questions. Alors qu'en fait, tu poses la même question, c'est juste que du coup, tu poses la même question pour 5 médecins différents. Et donc, du coup, au final, vaut mieux que ce soit qu'une question, que les gens ils aient juste des cases à cocher. Voilà. Donc, en fait, ça dépend un petit peu de la plateforme et de la façon dont tu as défini le champ, en fait, dans le questionnaire, de savoir s'il va directement, lui, créer une colonne différente par truc, ou si en fait il va te mettre toutes les réponses dans une seule colonne et que du coup il faudra le faire en post-traitement. Un petit peu par défaut, tout apparaît dans la même colonne. Il faut créer un type de variable particulier, en fait, pour que la plateforme elle comprenne que tu veux que ce soit un truc où les réponses sont séparées en différentes colonnes. Mais là, comme ça, de mémoire, je ne saurais pas te dire quelle option c'est exactement. Okay. Mais c'est dans le type de variable, parce qu'en général, donc, sur ces deux plateformes-là, quand tu crées une nouvelle question, tu choisis le type de question. Tu choisis si c'est un champ texte, tu choisis si c'est numérique, tu choisis si c'est un truc avec bouton radio, donc bouton unique, ou si tu choisis que c'est des trucs justement à choix où ils peuvent répondre plusieurs cases. Donc ça dépend un petit peu, ouais. Ok, d'accord. Moi, je prendrai le temps de regarder. Et après, il y a une astuce aussi, on est d'accord. Je suis nulle sur Excel, mais il y a une astuce quand il y a des points-virgules pour que ce qu'il y a entre les points-virgules devienne des colonnes. Il y a un truc à faire, hein, je crois. Oui. Ok. Oui, il y a effectivement un truc. Tu peux faire en fait par des. En fait, Excel, il te permet, avec certaines fonctions, de prendre, par exemple, tu vois, si c'est séparé par des virgules, ces différents médecins là, de prendre les caractères du premier jusqu'à la première virgule. Oui. Et après, tu peux prendre après la virgule jusqu'à la prochaine virgule. Et en fait, effectivement, ça te permet un petit peu automatiquement, du coup, de faire ça. Ouais, pour gagner peut-être un peu de temps. Pour gagner un petit peu de temps, effectivement. Ok. Ouais. Toi, c'est ce que tu fais ou tu fais quelque chose de manuel? Je sais pas si c'est mieux de le faire manuellement et qu'il y a moins d'erreurs ou s'il vaut mieux le faire avec la petite formule qui permet de... Moi, je le fais dans mon logiciel de traitement stats directement. Okay. Où je lui dis, en fait, si sur cette colonne, tu détectes médecin généraliste, et ben, tu dis que médecin généraliste, c'est oui. Si tu détectes sage-femme, tu dis que sage-femme, c'est oui. Ok. Je le fais de façon un peu plus automatique, mais directement à travers mon logiciel stat, pas dans R. Ok. Et si c'est pas indiscret, tu utilises quoi comme logiciel stat Moi, j'utilise R et R Studio, du coup. Ok, d'accord. C'est un truc payant ou... Non, c'est un logiciel libre de droit. Ok. Ok, très bien. C'est un logiciel communautaire, donc il y a aussi beaucoup de documentation en fait sur Internet dessus. Okay. Ça demande quand même d'avoir quelques notions de codage. C'est un langage quand même un peu particulier, mais en soi, c'est un logiciel open source avec beaucoup de documentation. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est plus approprié pour quelqu'un qui ferait une thèse plutôt qu'un mémoire où finalement tu vas passer genre un petit mois sur tes données et ça vaut peut-être pas le coup d'essayer de prendre en main un logiciel comme ça. Ouais, tout à fait. Après, ça dépend du coup si dans le cadre de leurs études, ils ont une petite formation sur le logiciel. Bon, bah normalement, ils auront appris les bases suffisantes pour faire le traitement, mais effectivement, je pense que pour des petits mémoires où, comme tu dis, tu vas passer assez peu de temps sur tes données, ça vaut pas le coup de s'embêter plus que ça. Ouais. Okay. La dernière chose, ça concerne les données manquantes. Parce que du coup, à moins qu'on ait bloqué dans le questionnaire, qu'on ait mis que toutes les questions sont à réponse obligatoire, ce qui peut aussi un peu énerver les participants, ce qui est bien en l'occurrence parce que ça te permet de voir qu'ils sont attentifs, qu'ils ratent pas de questions, que voilà. Mais en même temps, ça peut aussi énerver un petit peu certains participants, surtout si une question est mal posée, qu'ils ne savent pas y répondre, que tu les obliges à le faire et que du coup, ils se disent, bon, bah, du coup, j'arrête, j'en ai marre de ce truc.
quoi qu'il en soit, tu as parfois des questions où tu n'as pas de réponse, parfois par inadvertance, hein, juste les gens, ils ont raté une question. De manière, je pense, automatique, les plateformes, ils te codent ça d'une certaine façon. Je crois qu'ils te mettent NA dans la case pour dire que c'est une donnée manquante ou des choses comme ça. Le mieux ensuite pour l'analyse de statistiques, c'est plutôt qu'il y ait des cases vides pour les données manquantes plutôt que cette notification de NA. Ça se fait assez facilement du coup en post-traitement parce qu'à partir du moment où ton logiciel, de toute façon, il mettra toujours la même chose sur le fichier. Par exemple, si c'est N/A ou si c'est hashtag NA ou juste NA, de toute façon, ce sera toujours la même chose. Donc ça, dans Excel, il suffit de faire une recherche sur tout le fichier. Tu fais un CTRL F sur ton fichier, tu recherches NA de la façon dont ça te l'a codé et tu mets remplacé par rien du tout et il va t'enlever tous les trucs et te remplacer par des cases vides. Donc ça, c'est rapide. Donc au pire, voilà, ça c'est typiquement le genre de truc, si c'est pas parfait en post-traitement pour l'analyse, pour n'importe quel statisticien, c'est rapide à faire et c'est pas un truc non plus rédhibitoire. C'est pas grave si c'est pas fait. Ok, d'accord. Très bien. Et oui, la recherche contrôle. Pareil pour ce qu'on disait tout à l'heure, pharmacien, pour être sûr que tu... Ouais. Et donc finalement, pour toi, pour terminer, le temps qu'on passe à mettre en forme ces données, donc il est essentiel. Pour toi, il faut consacrer à peu près combien de temps à cette partie-là? Est-ce que si tu arrives à l'estimer ou pas? Non, c'est un peu difficile parce que ça dépend vraiment du type de données. Tu vois, par exemple, donc sur le questionnaire que tu m'avais montré un petit peu avant, au final, comme il y a très peu de champs libres, que c'est que des cases à cocher ou des trucs comme ça, et que c'est que des trucs à choix unique, sur un questionnaire comme ça, il y a quasiment rien à faire en post-traitement dessus, en fait. Ok. Si tu as plein de questions où tu as plusieurs modalités de réponse possibles et que donc du coup tu dois t'embêter à créer les colonnes, etc., bon bah là ça te prend vachement de temps. Donc ça dépend vraiment pour le coup de comment tu as géré ton questionnaire au départ. Mais donc du coup c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qu'il faut privilégier lors de la création du questionnaire, c'est aussi ça, c'est prévoir que plus tu vas en fait mettre des réponses libres aux participants, plus tu vas mettre des champs qui sont pas juste des cases à cocher, plus ça va te demander probablement de post-traitement. Donc c'est vrai que donner des modalités de réponse déjà faites où les gens ils ont juste à cocher des cases, finalement c'est ce qui fera que tu auras moins de temps à consacrer à ça plus tard. Ouais, et en plus, quelque part, ça facilite pour moi l'obtention des réponses parce que les gens, s'ils sont paresseux, ils peuvent quand même prendre le temps de le faire parce qu'ils se rendent compte que ça leur demande pas beaucoup de temps. Et toi, derrière, en fait, ça te facilite aussi la vie parce que finalement, tu vas passer moins de temps à traiter ton fichier après, quoi. C'est ça. Ok, super. Bon, bah, très bien. Et donc, dans la prochaine vidéo, le but ce serait de parler une fois qu'on a mis en forme son fichier de données, qu'on a analysé ces données, de comment est-ce qu'on présente ces données dans son mémoire ou dans sa thèse, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être facilement améliorées.